Neige sur les massifs, froid vif dans l'est, douceur inhabituelle dans le sud, une masse d'air arctique en approche. Voilà ce qui va transformer la météo française dans les prochains jours. En ce moment, le contraste à travers le pays est saisissant. Le Jura a vu les températures chuter à moins 12 degrés ce matin. Un froid vif avec un vent glacial. Pendant ce temps, la Côte d'Azur profite de 14 degrés sous un ciel dégagé. Cet écart va se réduire progressivement quand l'air froid descendra vers le sud. J'y ai examiné les derniers modèles. Météo France, Arpège, Arome, ECMWF. Ils convergent sur un point essentiel. Une masse d'air polaire en provenance de Scandinavie et de Sibérie va toucher notre territoire dès ce soir. Ce N n'est pas un simple coup de froid passager. On parle d'une installation durable avec des conséquences sur plusieurs régions. Commençons par la situation actuelle pour bien comprendre ce qui se prépare. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, c'est doux et humide. Température de 5 à 8 degrés au-dessus des normales saisonnières. En Bretagne, il pleut depuis une semaine. Des cumuls importants. Le Var a connu des alertes orange inondation ce matin. Cette masse d'air doux et instable stationne encore sur ces zones. Ça change radicalement à partir de dimanche. Lyon et le centre Val-de-Loire sont dans le calme. Températures autour de 8 degrés. Ciel gris, conditions plutôt mornes. Cette période de douceur prolongée se termine la semaine prochaine quand la configuration bascule. Les Alpes avaient du soleil ce matin. Au moment où je prépare ce bulletin, certaines stations signalent déjà de la neige qui commence à tomber. L'enneigement est excellent au-dessus de 1500 mètres. Les conditions dans les stations de ski sont parfaites. Toutefois, attention aux risques d'avalanche dans certains secteurs. Maintenant, parlons de ce qui arrive. Cette masse d'air arctique va toucher dès abord le nord-est, puis progresser vers l'ouest et le sud. Les modèles Arpège et ECMWF montrent une descente progressive sur 48 à 72 heures. Le GFS est légèrement plus rapide, mais l'ensemble des modèles S accorde sur l'intensité. Pour l'Île-de-France et la région parisienne, ce soir, les températures oscilleront entre 2 et 9 degrés. Le ciel sera partiellement nuageux avec quelques éclaircies en début de soirée. Attention à la chute rapide des températures à la tombée de la nuit. Cette masse d'air froid pourrait apporter un refroidissement marqué ainsi que d'éventuelles chutes de neige dans les prochains jours. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent un vrai épisode hivernal. Vous n'avez pas eu de neige significative depuis plusieurs années dans certains secteurs. Cette configuration a du potentiel. Mais je ne vais rien promettre tant qu'on n'aura pas vu comment ces systèmes évoluent exactement. Dans les Hauts-de-France, avec Lille, Amiens, la Normandie avec Rouen et Le Havre, les températures varieront ce soir entre 2 et 7 degrés. Le ciel restera chargé avec des averses éparses possibles, notamment sur le littoral. Le Vendée est à nord et soufflera modérément, force 2 à 3, pouvant atteindre force 4 à 5 sur les côtes. L'humidité relative sera élevée, entre 85 et 91%, accentuant la sensation de froid. Couvrez-vous bien, particulièrement les personnes âgées et les enfants. Le Grand Est, avec Strasbourg, Metz, Nancy et Reims, connaît déjà des conditions hivernales franches. Ce soir, températures comprises entre 0 et 5 degrés. Les massifs vosgiens connaissent des valeurs négatives, descendant jusqu'à moins 2 ou moins 3 degrés durant la nuit. Le ciel sera nuageux avec des risques de bruine ou de neige faible en altitude. Soyez particulièrement vigilants sur les routes de montagne où le verglas pourrait se former en soirée et durant la nuit. Équipez vos véhicules en conséquence. Contrôlez votre matériel avant tout déplacement. En Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon, Besançon et Auxerre, les températures de cette soirée se situeront entre 1 et 6 degrés. Le ciel restera couvert avec des possibilités de bruine localement. Vent faible de secteur est. Le massif du Jura pourra connaître de faibles chutes de neige avec des températures descendant sous le zéro. Restez prudents lors de vos déplacements en zone montagneuse. Pour le centre Val-de-Loire, à Orléans, Tours, Bourges et Chartres, les températures de cette soirée se situeront entre 3 et 8 degrés. Le ciel sera variable avec quelques éclaircies, permettant au soleil de fin d'après-midi de percer. Attention néanmoins à la baisse rapide des températures après le coucher du soleil. Vent faible de secteur nord-est. Pas de précipitations significatives prévues pour ce soir. Vous avez eu un hiver particulièrement calme jusqu'ici. Cette période se termine la semaine prochaine. En Bretagne et Pays de la Loire, de Rennes à Brest, en passant par Nantes et Saint-Nazaire, cette soirée sera marquée par des averses éparses, particulièrement sur le littoral ouest. Vous avez des conditions douces et humides en ce moment, pluie soutenue. Les températures oscilleront entre 5 et 9 degrés, plus douces que dans les Est grâce à l'influence océanique. Le vent de sud-ouest se renforcera progressivement, atteignant force 4 à 5, voire force 6 sur le littoral.
Les habitants des zones côtières devront rester attentifs aux conditions météorologiques lors de leur déplacement, notamment pour les activités maritimes. L'humidité sera élevée, entre 88 et 95%. Dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine, avec Bordeaux, Limoges, Poitiers et La Rochelle, les températures de cette soirée varieront entre 6 et 10 degrés, relativement douces comparées à d'autres régions françaises. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Quelques averses éparses pourront toucher le littoral atlantique. Vent de sud-ouest faible à modéré. Vous subissez des montagnes russes thermiques depuis quelques semaines. Un jour 15 degrés, le lendemain 5, puis ça remonte. Les gens sont malades. Problème de sinus, migraine. Ce yo-yo thermique se termine mercredi quand le froid s'installe durablement. En Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Chambéry, les températures en plaine varieront ce soir entre 2 et 7 degrés. En revanche, dans les massifs alpins, le thermomètre pourra descendre jusqu'à -5 à -10 degrés, particulièrement au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Le ciel sera relativement dégagé en plaine, tandis que de légères chutes de neige sont possibles en montagne. Les conditions dans les stations sont excellentes, avec un bon enneigement. Les skieurs et randonneurs devront rester vigilants face au risque d'avalanche dans certains secteurs. En Occitanie, de Toulouse à Montpellier, en passant par Perpignan et Nîmes, cette soirée s'annonce plutôt agréable avec des températures comprises entre 7 et 12 degrés. Le ciel sera peu nuageux avec de belles éclaircies en fin de après-midi. Près des Pyrénées, il fera plus frais avec des températures de 0 à 5 degrés et des chutes de neige possibles au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Vent faible de secteur ouest. L'humidité relative sera modérée entre 60 et 70%. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Marseille, Nice, Toulon, Cannes et Avignon, cette région bénéficie des températures les plus clémentes de France ce soir, avec des valeurs comprises entre 8 et 14 degrés. Le ciel sera dégagé avec un beau soleil en fin d'après-midi. Le Mistral pourra souffler fortement par endroits, notamment dans la vallée du Rhône, avec des rafales pouvant atteindre 40 à 60 km par heure. L'humidité sera faible, autour de 55 à 65%. Conditions idéales pour les activités touristiques et de loisirs en extérieur. Et n'oublions pas la Corse avec Ajaccio et Bastia. Ce soir, les températures sur le littoral varieront entre 9 et 13 degrés. Le ciel sera partiellement nuageux avec de belles éclaircies. Dans les montagnes centrales de l'île, le thermomètre pourra descendre entre 0 et 4 degrés avec de possibles chutes de neige légères. Vent de nord et modéré. Maintenant, parlons de ce qui se prépare pour les jours à venir. Cette masse d'air polaire va transformer la donne. Les modèles montrent une descente progressive mais marquée des températures sur ensemble du territoire. Le CMWF place le cœur de cet air froid sur la France mercredi et jeudi. Arpege est en accord. Le GFS suggère une arrivée légèrement plus rapide dès mardi soir. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Pour le nord et l'est, on parle de températures qui pourraient descendre entre -5 et -10 degrés dans certaines zones, particulièrement en altitude et dans les zones rurales. Pour le sud, même si les températures resteront moins extrêmes, on verra un refroidissement net. Des zones habituellement épargnées par le gel pourraient connaître des gelées nocturnes. La question que beaucoup se posent est ce qu'on va avoir de la neige. La réponse dépend de plusieurs facteurs. Dans le nord, les massifs vosgiens et le Jura vont certainement voir des accumulations. Les Alpes également, bien sûr, ce qui est une bonne nouvelle pour les stations. Pour les plaines du nord, notamment l'Île-de-France, c'est plus incertain. Tout dépend de l'humidité disponible quand l'air froid arrivera. Si on a une perturbation qui passe au bon moment, alors oui, la neige est possible. Mais je ne vais pas promettre un épisode neigeux tant qu'on n'a pas plus de certitude. La confiance dans cette prévision est moyenne à ce stade. Surveillez les bulletins actualisés dans les prochaines 48 heures. Comparons cette situation à ce qu'on a connu par le passé. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 62-63. À l'époque, on a eu des mois de gel continu. Les températures sont descendues jusqu'à -20 dans certaines régions de l'Est. La situation actuelle est moins extrême. Vous avez vu pire. Février 56 aussi. Le froid historique avait gelé les oliviers dans le sud. On n'est pas dans cette configuration. Ce qu'on a ici, c'est une vague de froid significative mais pas exceptionnelle. Similaire peut-être à février 2012 où on avait vu -20 degrés dans l'Est, ou à l'hiver 85 avec les neiges abondantes. C'est sérieux, ça mérite attention, mais ce est pas apocalyptique. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui par rapport à ces épisodes passés, c'est la prévisibilité. Les modèles nous donnent 5 à 7 jours d'avance. On peut se préparer. À l'époque, on avait 24 à 48 heures maximum. Maintenant, parlons préparation. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Premièrement, l'habillement. Plusieurs couches fines fonctionnent mieux qu'une seule couche épaisse. L'air entre les couches isole. Un sous-vêtement thermique, une chemise, un pull, une veste. Couvrez les extrémités.
un bonnet, des gants, une écharpe. Vous perdez beaucoup de chaleur par la tête et les mains. Pour ceux sur la côte d'Azur et dans le sud, ce type de froid est inhabituel pour vous. La plupart des gens là-bas n'ont pas de vêtements vraiment chauds, et c'est compréhensible. Plusieurs couches fines fonctionnent mieux que des, essayez de trouver une doudoune. Deuxièmement, le chauffage. Vérifiez que votre système fonctionne correctement. Si vous avez une chaudière, contrôlez la pression. Si vous utilisez un chauffage diapône, assurez-vous d'avoir une ventilation adéquate. Le monoxyde de carbone est invisible et mortel. Les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires doivent redoubler de vigilance. Le froid sollicite le cœur. Il resserre les vaisseaux sanguins. Pour les personnes fragiles, restez au chaud autant que possible. Troisièmement, les déplacements. Sur les routes de montagne et dans l'Est, le verglas va se former. C est insidieux parce que souvent invisible. Si vous devez conduire, équipez vos véhicules, pneus hiver ou chaînes selon les zones. Gardez dans le coffre une couverture, de l'eau, des barres énergétiques, une lampe torche. Si votre voiture est bloquée dans la neige, du carton ou un vieux tapis sous les pneus augmente l'adhérence. Ça ne coûte rien, ça fonctionne très bien. Ne déneigez pas qu'une seule fois si vous êtes dans les Alpes ou les Vosges, vous devrez le faire plusieurs fois. Ou mieux encore, attendez vendredi soir quand les chutes se calmeront. Quatrièmement, surveillez les bulletins de Météo France. Le système de vigilance existe pour une raison. Vigilance jaune, soyez attentifs. Vigilance orange, soyez très vigilants. Adaptez vos déplacements en conséquence. Consultez régulièrement les mises à jour. Les prévisions se précisent à mesure qu'on se rapproche de l'événement. Pour les zones côtières bretonnes et normandes, le vent va se renforcer. Force 6 possible sur le littoral. Si vous avez des activités maritimes prévues, reportez-les. La mer va être agitée. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Dans les Pyrénées et les Alpes, au-dessus de 1200 mètres, les chutes de neige vont s'intensifier. Les randonneurs, respectez les consignes. Les risques d'avalanche vont augmenter avec les nouvelles accumulations. Renseignez-vous auprès des autorités locales avant toute sortie. Pour ceux qui s'inquiètent de coupures de courant potentielles, ayez des bougies, des piles de rechange, un moyen de cuisiner sans électricité si possible. Ce n'est pas du catastrophisme. C'est de la prudence. Dans les zones rurales, surtout en montagne, les lignes peuvent être affectées par le poids de la neige ou les branches qui tombent. Hydratez-vous. On pense souvent à boire en été, rarement en hiver. Mais l'air froid est sec. Il déshydrate. Buvez régulièrement, même si vous n'avez pas soif. Concernant les animaux, si vous avez des animaux domestiques, assurez-vous qu'ils ont un abri approprié. Les chiens et chats supportent mieux le froid qu'on ne le pense, mais ils ont besoin d'un endroit sec et à l'abri du vent. L'eau dans leur gamelle va geler. Changez-la régulièrement. Pour le bétail en zone rurale, les éleveurs connaissent déjà les procédures. Mais vérifiez vos installations. Le gel peut endommager les canalisations d'eau. Parlons maintenant de la durée de cet épisode. Les modèles suggèrent que cette masse d'air froid va s'installer pour 4 à 6 jours. Mercredi à samedi, voire dimanche. Ensuite, on devrait voir un redout progressif. Une perturbation atlantique plus douce pourrait arriver en fin de semaine prochaine. Mais C est à plus longue échéance. La confiance diminue au-delà de 5 jours. Ce qui est intéressant dans cette configuration, C est le blocage atmosphérique. On a un anticyclone qui se positionne sur la Scandinavie. Cet anticyclone agit comme un mur. Il bloque les perturbations atlantiques habituelles et permet à l'air arctique de descendre. C est un pattern classique d'hiver froid en Europe. Tant que cet anticyclone reste en place, l'air froid continue d'affluer. l'ECMWF montre ce blocage qui persiste jusqu'à samedi. L'arpège est en accord. Donc on a une bonne confiance sur la persistance du froid pour les 4 à 5 prochains jours. Pour ceux qui s'intéressent aux détails techniques, regardons les cartes de pression. On a une dépression sur l'Atlantique relativement loin à l'ouest, un anticyclone sur la Scandinavie et la Russie occidentale. Entre les deux, un flux de nord et qui canalise l'air arctique vers nos régions. Les isobars sont resserrés sur le nord, ce qui explique les vents soutenus dans cette zone. Le point de rosée va chuter significativement. Ça signifie que l'air va devenir très sec. C'est une bonne nouvelle pour certains aspects. L'air sec donne cette sensation de froid vif et sec plutôt que humide et pénétrant. Mais C est aussi ce qui va favoriser le regel nocturne. Même si les températures diurnes remontent légèrement, les nuits vont être glaciales. Maintenant, un mot sur ce que cette situation n'est pas. Ce n'est pas la fin du monde. L'hiver, C est le froid. Ce n'est pas sans précédent. On a tendance aujourd'hui à dramatiser chaque épisode météorologique. Oui, c'est significatif. Oui, ça mérite attention et préparation. Mais on a vu pire. Vous avez vu pire. Cette situation mérite le respect, pas la panique. La différence est importante. Respecter la météo signifie se préparer, adapter son comportement, suivre les consignes. Paniquer ne sert à rien et peut même être dangereux. Pour les personnes qui doivent travailler en extérieur, faites des pauses régulières au chaud. Le froid fatigue.
Il diminue la concentration. Les accidents augmentent quand on a froid. Si vos mains deviennent engourdies, si vous commencez à frissonner de façon incontrôlable, rentrez immédiatement. Ce sont des signes de hypothermie débutante. Les gelures touchent d'abord les extrémités, nez, oreilles, doigts, orteils. La peau devient blanche ou grisâtre, engourdie. Si vous voyez ces signes, réchauffez doucement. Jamais avec de l'eau chaude directement. Tiède d'abord. Pour les sans-abri dans nos villes, cette période va être difficile. Si vous en voyez, signalez-le aux services sociaux. Le numéro de urgence 115 est disponible. Personne ne devrait dormir dehors par ces températures. Regardons maintenant l'évolution probable après cette vague de froid. Comme je l'ai mentionné, un redout devrait arriver en fin de semaine prochaine. Mais attention aux regels. Si on a de la neige au sol et que les températures remontent puis redescendent, on peut avoir du verglas. Ce moment de transition entre le froid et le doux peut être le plus dangereux pour les déplacements. Les Cévennes et l'arc méditerranéen pourraient connaître des précipitations significatives quand l'air doux atlantique rencontrera la masse d'air froid encore en place. C'est un pattern classique d'épisodes cévenol, bien que ce ne soit pas la saison habituelle. Surveillez les bulletins de Vigicruce si vous êtes dans ces zones. Pour les cours d'eau, cette vague de froid va les faire geler dans certaines zones. Quand viendra le redout, les niveaux peuvent monter rapidement. Les zones habituellement sujettes aux crues devront être vigilantes. Dernier point important, la fiabilité de ces prévisions. Pour les prochaines 48 heures, la confiance est élevée, 4 sur 5. Les modèles convergent. On sait que l'air froid arrive. On connaît les températures attendues avec une marge d'erreur de 2 à 3 degrés. Pour mercredi à vendredi, la confiance est bonne, 3 sur 5. On sait que le froid persiste, mais les détails sur les précipitations et donc sur la neige sont moins certains. Ça dépend des perturbations secondaires qui pourraient se développer. Au-delà de samedi, la confiance diminue, 2 sur 5. On pense qu'un redout arrive, mais quand exactement, avec quelle intensité, c'est encore flou. C'est normal à cette échéance. En résumé, voilà où nous en sommes. Une masse d'air arctique va toucher la France dès ce soir, le nord aidé à bord, puis progressivement l'ensemble du territoire. Températures en chute, neige possible dans plusieurs régions, certaines en montagne, vent soutenu sur les côtes. Cette situation va durer 4 à 6 jours. Ce N est pas exceptionnel historiquement, mais c'est sérieux. Préparez-vous, habillez-vous chaudement, vérifiez votre chauffage, soyez prudents sur les routes, protégez les personnes vulnérables, consultez régulièrement les bulletins de Météo France, adaptez vos activités en fonction des conditions. L'hiver reste l'hiver. On a les outils pour y faire face. On a l'expérience. Vous avez l'expérience. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Restez informés. Et on se retrouve dans les prochains bulletins avec les mises à jour au fur et à mesure